bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez vu, je vais vous faire une palle pour le mois d'août. J'avais pas spécialement prévu d'en faire une parce que j'en ai fait une énorme pour le mois de juillet. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, le mois de juillet n'est pas fini en vrai. Et j'ai pas fini ma palle, mais j'ai bon espoir d'y arriver. Et au pire, je me dis que c'est pas la fin du monde non plus. Bref, tout ça pour dire que j'avais pas spécialement prévu d'en faire une parce que j'en ai fait une au mois de juillet. Et je croise les doigts, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne le sais pas encore, pour que Gimose repropose le Pumpkin Golden Challenge qui, si je dis pas de conneries, est du 1er septembre au 31 octobre. Un truc comme ça, et après on enchaîne sur le... ou alors c'est sur octobre-novembre. Enfin, je sais plus des dates, mais je crois que ça démarre au mois de septembre. Bref, je sais qu'il va y avoir le Pumpkin dans pas très longtemps si elle le repropose, et je m'étais dit, pas de palle pour le mois d'août, c'est peut-être mieux. Sauf que je déteste, mais vraiment, je déteste me retrouver sans rien lire, sans être en train de lire un livre, face à ma palle en mode qu'est-ce que je lis. Ma palle ne me stresse pas, le nombre de livres que j'ai à lire et qui sont dans ma palle, qui en est 100, 1000, 2000, 10 000 si vous voulez, ça ne me stresse absolument pas. Mais alors, me retrouver face à tous ces livres et devoir en choisir un, ou deux, parce que je les lis deux par deux, enfin j'en lis toujours deux en même temps, ça me stresse. Enfin, c'est pas que ça me stresse, c'est que ça me perturbe, j'y arrive pas, je déteste être dans cette situation-là. Et du coup, au mois de juillet, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation-là, puisque déjà dans ma tête, j'avais ma palle prévue, et quand j'étais en train de lire un livre, quand j'arrivais à la fin du livre, je me disais, bon, après, je lis celui-là. Et comme ça, c'était beaucoup plus facile. Et en fait, ma palle est grosse quand même, et je peux pas l'avoir toujours, je peux pas avoir tous les livres que j'ai dans ma palle en tête tout le temps, c'est pas possible. Du coup, si je fais des petites palles par mois, je peux garder ces livres-là en tête et je peux déjà pré-choisir le livre que je vais lire après. Et je trouve ça tellement mieux et tellement plus facile. Ça, je sais pas, ça me retire un poids. C'est pas que ça me déstresse, c'est que ça me retire un poids. Le choix de ma prochaine lecture est un poids. Oui, je sais, je suis très bizarre comme fille, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, par contre, si j'arrête de blablater, cette vidéo devrait être un peu plus courte. Enfin, beaucoup plus courte que la palle du mois de juillet, parce que j'ai choisi que 9 livres. Contrairement au mois de juillet, je me laisse la possibilité de lire autre chose ou de moins lire, de pas lire. Enfin voilà, c'est le mois d'août, si j'ai envie de faire autre chose, d'aller à la plage, de sortir et de me balader, et ben je lirai pas parce que non, je n'emmène aucun livre à la plage. Déjà parce que ça les détruit, et aussi parce que, d'où tu peux lire à la plage en fait, c'est pas possible, moi j'y arrive pas. Bref, je vous montre les livres. Comme pour le mois de juillet, je vais commencer par les one-shots et les trois premiers, vous les avez déjà vus, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc le premier c'est 1984 de George Orwell. C'est un livre de ma summer pal parce que oui, du coup, fin juin, j'ai pas commencé. Et au mois de juillet, à lire de la jeunesse et à faire la maline, bah j'ai absolument pas lu les livres de ma summer pal. Donc il faut que je m'y mette absolument. Si je veux réussir à les lire, hein, du coup, il faut que je les lise vraiment. Ah oui, je l'ai pas dit, mais c'est écrit dans le titre, la thématique c'est adulte, parce que du coup j'ai lu énormément de jeunesse au mois de juillet, et j'avais envie un peu d'adulte, un peu de thriller, un truc comme ça, contemporain, classique. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris du livre, parce que j'ai jamais lu le résumé et tout ce que j'en sais, c'est seulement ce que j'ai entendu, c'est une genre de dystopie, parce que ce livre a été écrit avant 1984, et dans ce livre, George Orwell imagine le monde tel qu'il sera en 1984, alors que pour nous c'est passé, et que moi j'étais même pas née en 84, hein, en vrai. Donc voilà, j'ai pas mal hâte de le lire, j'ai peur parce que c'est considéré comme de la science-fiction, j'ai peur parce que c'est écrit tout petit, j'ai peur parce que c'est quand même un gros livre qui fait presque 440 pages. Et j'ai surtout peur parce que j'ai déjà essayé de lire La ferme des animaux de George Orwell toujours. Et j'ai franchement pas accroché à l'histoire, à ce qu'il met en place, à ce qu'il dénonce, à ce qu'il critique. En fait, je suis pas du même avis que lui et je peux pas lire un livre qui critique quelque chose et qui t'expose une idée avec laquelle je suis pas d'accord. J'ai conscience qu'il avait, parce que je pense qu'il est mort, je peux pas vérifier, mais je pense qu'il est mort, qu'il avait le droit de pas être d'accord avec moi et que les idées de l'époque ne sont pas forcément les idées d'aujourd'hui. Et je respecte son avis, mais je vois pas l'intérêt de lire un livre alors que je suis pas d'accord avec ce qu'il y a dedans, quoi. C'est comme si je lisais un livre dans lequel on m'explique que c'est mieux si les femmes restent à la maison, c'est mieux si elles font à manger, c'est mieux si elles ferment leur gueule, c'est mieux si elles ont pas le droit d'avorter, c'est mieux si elles sont violées et que c'est pas la fin du monde non plus. Je peux pas lire un livre comme ça en fait, c'est pas possible. Tu me balances tout un tas d'idées avec lesquelles je suis fondamentalement pas d'accord et que t'as absolument aucune chance de me convaincre que ce que tu me dis c'est ce qu'il faut que ce soit en fait. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais du coup j'ai pas réussi à lire La ferme des animaux, mais j'ai bon espoir de réussir à lire et à aimer celui-ci.
Le suivant, c'est L'île du feu sacré de Barbara Wood, qui est donc aussi dans ma Summer Pal, parce que j'ai aussi pas eu le temps de le lire avant. Ici, on est à Hawaï en 1820, et il va y avoir un délire avec un pasteur au niveau de la religion, tout ça, tout ça. On va suivre une héroïne, donc vu l'année et vu les histoires de religion, tout ça, j'espère qu'on va aborder un minimum le droit des femmes, et peut-être pas le féminisme, parce qu'à l'époque ce mot n'existait pas encore, mais le début de ce mouvement-là. Pareil, il est assez énorme, c'est aussi pour ça que j'en ai pas lu beaucoup, parce qu'ils sont très très gros. Il fait 500, presque 540 pages. Donc voilà. Avec Barbara Wood, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup aimé Les battements du cœur, qui est le premier que j'ai lu d'elle, si je dis pas de conneries. J'ai adoré ce livre-là. Je vous remettrai en barre d'informations la page du livre comme d'hab et le biais de lecture dans lequel j'en ai parlé comme d'hab. Biais de lecture qui doit dater d'ailleurs, mais bref. Et depuis, je n'arrive pas à lire un livre d'elle. J'en ai mis un aussi dans ma palle du printemps et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé, je n'y arrive pas. Mais je persiste. En fait, je persiste parce que j'avais déjà tous ces livres dans la palle. Ma grand-mère s'est fait une espèce d'orgie de Barbara Wood à un moment donné de sa vie, il y a pas très longtemps, et elle me les a tous donnés. Enfin, elle me les a pas tous donnés. Hein. En gros, elle me file les livres qu'elle a lus et qu'elle garde pas parce qu'elle garde jamais les livres. Et moi, avec tous les livres qu'elle me donne, je fais le tri entre ceux que je garde et ceux que je garde pas. Et j'avais décidé de garder tous les Barbara Wood. Et du coup, je me suis dit que je pouvais au moins tous essayer de les lire, quitte à lire 30 pages et à l'abandonner, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Donc je vais essayer. Et enfin, sans surprise, le troisième livre de ma Summer Pal que j'ai pas lu du coup, Pandemia de Franck Tillier. Donc c'est un tome de la saga des Franck Charcot. Je ne sais toujours pas lequel parce que je n'ai toujours pas vérifié, mais en vrai c'est pas très important. Je l'avais commencé, j'avais lu 94 pages et je m'étais rendu compte que j'étais en train de lire un livre, enfin sur une enquête avec un enquêteur, avec un policier qui avait déjà mené d'autres enquêtes avant, que l'auteur nous avait raconté, mais que moi j'avais pas lu. En gros, je me suis rendu compte que j'étais en train de lire un tome 11 ou 12 alors que j'avais pas lu les tomes d'avant. Donc j'ai commencé par le tome 1 qui est Train d'enfer pour Ange Rouge, je crois. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. J'ai essayé de lire le tome 2 qui s'appelle je sais plus comment. Pareil, j'ai pas du tout accroché, je l'ai abandonné. Donc je me suis dit que ça sert à rien que j'essaie les 3, 4, 5, 6, 12, je vais pas y arriver. Enfin, 12, c'est peut-être celui-là. Donc autant reprendre celui-ci, même si j'ai pas lu ceux d'avant. Voilà. Du coup, j'ai un peu peur parce que je l'ai commencé, j'ai beaucoup aimé ce que je lisais. On est avec Franck Charcot donc, et une autre enquêtrice, Lucie Hendel. Et il y a des animaux qui meurent et probablement des humains par la suite. Et on va essayer de comprendre c'est quoi ce délire. J'ai bien aimé ce que j'ai lu au moment où je l'ai lu. Et maintenant que j'ai essayé de lire les tomes 1 et 2, j'ai un a priori sur Franck Charcot que j'aime pas vraiment dans les livres que j'ai essayé de lire. Et du coup, j'ai peur que cet a priori m'empêche d'aimer celui-ci. J'ai un peu peur. Mais en disant, il faut que je le reprenne. Et enfin, le dernier one shot, c'est Tu diras tout, les secrets de Hervé Jourdain. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, parce que vous avez vu un book haul il n'y a pas très longtemps dans lequel il y était, mais en vrai, ma grand-mère me l'a donné au mois de juin. Voilà, c'est juste que le book haul, j'ai tardé à le faire, et puis ensuite j'avais d'autres vidéos à poster, et du coup, il est arrivé un peu tard sur la chaîne, mais en vrai, c'est pas dramatique, hein, ça reste un book haul. Donc voilà, ici on est dans un thriller, comme je dis dans le book haul, j'ai juste vérifié qu'on était du point de vue d'un enquêteur, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je veux juste découvrir ce livre-là. Je viens de voir que certains chapitres étaient très 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 courts, vraiment vraiment très courts. Et j'adore quand dans les thrillers, les chapitres font 2-3 pages maxi, j'adore vraiment. Plus les chapitres sont courts, je l'ai déjà dit, mais plus les chapitres sont courts, plus j'aime un livre, parce que plus j'avance vite, plus j'ai l'impression de le lire super vite. Et c'est pas une impression en fait, comme les chapitres sont courts, t'as plus de pages comme ça là, et du coup t'as un peu moins de trucs à lire, et je sais pas, avec ma manière de lire, j'avance beaucoup plus vite quand les chapitres sont courts. Je vous détaille pas ici comment je lis parce que ça aurait pas grand intérêt, mais voilà, du coup j'espère que je vais aimer. J'en avais jamais entendu parler, je ne connais pas Hervé Jourdain, mais on verra bien si ça me plaît ou pas. On passe maintenant aux suites de séries et au tome 1, parce que je crois qu'il y en a 2 ou 3. Oui, c'est ça, il y a plein de tomes 1 en vrai. Bref, c'est parti. Le premier qu'il faut absolument que je lise, c'est le même genre de délire que pour Grégor de la Palle du mois de juillet, pour ceux qui l'auront vu. C'est Charlie Davidson, le tome 12, 12 tombes sans un os de Darryl Jones. Je dis que c'est le même genre de délire parce que c'est une saga que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. C'est drôle, c'est fun, c'est léger, ça se lit bien, l'univers est cool, l'héroïne est juste dingue et il s'est bourré d'humour et en même temps, on aborde des sujets assez compliqués, assez difficiles, qui te font réfléchir, qui sont pas toujours très drôles pour le coup, mais comme on a l'humour de Charlie qui compense, enfin franchement c'est un bonheur de lire cette saga, j'adore. Et plus j'aime une saga, plus les tomes traînent dans la palle.
Parce que moins j'ai envie de la terminer, et du coup plus j'avance, bah, moins j'ai envie d'y aller, d'y retourner, parce que j'ai pas envie que ça se termine. Et là en fait, ma réflexion, parce que des fois je réfléchis, c'est que, donc ça c'est le tome 12, il y a un tome 13, je me suis pas renseignée sur quand sortira le tome 13 en France, mais il est sorti il y a pas très très longtemps aux États-Unis. Logiquement ça devrait pas trop tarder, parce que c'est quand même une saga qui a bien marché, donc on devrait avoir le tome 13 en France. Enfin, il y a intérêt, hein, parce que Milady, si vous sortez pas le tome 13, moi je vous tue, en fait, hein, voilà. Bref, le tome 13, donc, ne devrait pas garder. Et en fait, je me suis dit, si j'attends que le tome 13 sorte pour l'acheter, pour lire ce tome 12 là, le tome 13 va rester 50 ans dans ma palle. Alors que, si je lis le tome 12 maintenant, au moment où sortira le tome 13, je l'achète et je le lirai. Comme ça, il restera pas 1000 ans dans ma palle et je vais pas recommencer en mode j'aime la saga, le tome il reste là 50 ans et je le lis pas et j'ai envie de le lire. Et franchement, je me fatigue quand je fais ça. Donc, je vais le lire. En plus, de toute façon, je l'avais mis dans ma palle je l'avais mis dans mon challenge 2019. Donc, à un moment donné, on est qu'au mois d'août, vous me direz, mais il faut quand même que je le lise. Le suivant, c'est Bad, le tome 5, Amour insaisissable de Jay Cronover. Donc, lui, il est aussi dans ma summer pal, mais en vrai, je sais pas si je vais le lire. Je l'ai mis dans cette palle et je l'ai mis dans ma summer pal, et en vrai, je sais pas si je vais le lire, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu le tome 4, Amour immortel, que j'ai aussi mis dans ma summer pal du coup. Et franchement, le tome 4 m'a juste déçu, mais à un point. J'étais énervée, j'aime pas les personnages, je trouve ce qui se passe gnangnan, c'est chiant, on tourne en rond, les personnages répètent 15 fois les mêmes choses. Alors c'est peut-être le cas dans toutes les romances, et j'en ai conscience que c'est aussi le cas dans les Mark Men, de la même autrice. Sauf que j'adore les personnages des Mark Men. Ce qui fait que les voir douter d'eux-mêmes, les voir essayer de galérer avec la personne qu'ils aiment, et leur couple, et leur machin, et leurs trucs, et les difficultés qu'ils ont pour être en couple et se mettre enfin ensemble et tout, j'adore lire ça parce que j'adore les personnages. Et là, comme j'aime pas les personnages, donc notamment dans le tome 4, déjà le tome 1, 2 et 3 étaient pas ouf, mais alors le tome 4, catastrophe. Et du coup, comme j'aime pas les personnages, les voir galérer, tourner en rond, me répéter 12 fois les mêmes choses, genre la meuf elle est là, non mais il est violent, il est dangereux, je peux pas me mettre avec lui, mais en même temps je l'aime, du coup je veux me mettre avec lui, mais je peux pas parce qu'il est... Elle me saoule, mais elle m'a saoulée dans le tome 4, vraiment. J'ai espoir que ça passe un peu mieux avec celui-ci parce qu'on a un couple par tome. Donc si le couple du tome 4 m'a vraiment gonflé, ce ne sera pas le cas ici. Je sais pas qui on va suivre ici. Mais il y a un couple. En fait, ce qui me fait le commencer, c'est qu'il y a un couple que j'ai hâte de voir. Et j'ai hâte de voir comment l'autrice va traiter ça parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Et vu comment elle le met dans les tomes d'avant, normalement on devrait avoir un tome sur eux. Sauf que comme il y a un tome 6 aussi, je ne sais pas si c'est le 5 ou le 6 qui va être sur eux. Du coup je vais commencer celui-ci et on verra bien. Et j'ai été au bout du tome 4. Mais si celui-ci ça le fait pas, j'irai pas au bout. Clairement, je vais arrêter de lire de la romance qui m'énerve à ce point. Je suis désolée pour Jack Ronover, mais il y a des moments c'est pas possible quoi. Donc voilà, c'est un peu le livre pas top de la palle, mais il fallait que je le mette. Il faut que je le lise de toute façon. Même si je l'abandonne au bout de 10 pages, à un moment donné, il faut que j'avance. Du coup, au cas où Bad ça le fait pas et que j'ai vraiment envie de romance, je me suis prévu Driven, la saison 1 de Kay Bromberg. C'est un livre que j'ai dans la palle depuis très longtemps, vraiment. Mais en romance, j'ai pas envie de commencer 36 sagas en même temps. De manière générale, par genre, j'essaie de pas avoir plus de 2-3 sagas en même temps. Et du coup, là, au niveau des romans, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, comme je vais logiquement finir Bad et qu'au cas où j'ai envie de romance et ça ne le fait pas avec Bad, il me fallait une autre romance. Donc j'ai choisi celle-ci. Il est là depuis vraiment très longtemps, j'ai envie de le lire. J'ai jamais lu de Kay Bromberg, je sais pas trop de quoi ça parle. Voilà, c'est une romance de chez Hugo Roman, c'est une autrice que je veux découvrir. Moi, ça me suffit. Puis je vois pas l'intérêt de lire le résumé de la romance, sachant qu'on va me dire machin rencontre machine, ils tombent amoureux, mais ils savent pas trop. Le résumé d'une romance, c'est jamais ouf en vrai. Ce qui compte dans la romance, c'est l'écriture et le traitement des personnages. J'y reviens toujours. Et du coup, voilà, je vais le lire, c'est sûr et certain. Il fait 450 pages, quasiment, un truc comme ça. Pile poil, 451 pages. Mais en vrai, en romance, ça peut se lire hyper vite, ça peut se bouffer littéralement. Donc j'ai pas trop peur. Et j'ai hâte de savoir ce que ça vaut. Le suivant, vous l'avez aussi vu dans le book haul il n'y a pas très longtemps, mais moi je l'ai acheté fin juin, début juillet. Ouais, ça doit être ça. Bref, donc c'est Larmes rouges, le tome 1, Réminiscence de Georgia Caldera. Comme j'ai dit dans le book haul, à part que ça va parler vaguement de vampires vite fait, tout ça,
bah je sais pas trop de quoi ça parle. Pareil, il est énormous, mais j'ai bon espoir que ça se lise vite et que je sois prise dans l'univers. Tout le monde a dit que c'était ouf, tout le monde a dit que c'était génial. On verra bien. Et franchement, je trouve la couverture assez cool. En fait, au début, je voulais le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge si il y a. Mais comme je me suis rendu compte que je savais pas vraiment de quoi ça parlait, je me suis dit pour le mettre dans une catégorie, ça va être chaud en fait, puisque je sais pas de quoi ça parle. Donc je me suis dit autant le mettre au mois d'août. Et enfin le dernier, c'est L'heure de l'ange, le tome 1 de Anne Rice. Si je dis pas de conneries, c'est un diptyque. Bon, j'ai jamais vu le tome 2, mais au pire, je galérerai à trouver, c'est pas bien grave. Il est là depuis au moins 3 ans. Je crois que ça fait 3 ans qu'il est là. Voilà, donc il était temps que je le lise en vrai. Donc ici on va être avec des anges. Merci Audrey. En vrai je sais pas de quoi ça parle. Je l'avais vu, je l'avais pris avant de lire Entretien avec un vampire de la même autrice. Oh, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché avec Entretien avec un vampire. J'ai trouvé ça extrêmement contemplatif, extrêmement chiant, extrêmement lourd à lire. Franchement j'ai pas du tout aimé. Et bah du coup c'est pour ça que j'ai jamais commencé celui-ci, parce que comme j'ai été déçue par Entretien avec un vampire qui est son livre le plus connu et le plus reconnu, bah je me suis dit c'est pas ouf ouf en fait, tu vois. Mais il est temps que je lise, surtout qu'il est aussi dans mon challenge 2019, donc à un moment donné il faut que je me décide, hein, voilà. J'ai toujours peur des livres comme ça, alors c'est très con et j'en ai conscience, mais je me dis que plus les pages sont hautes, plus je galère à avancer en fait. Du coup ça me fait peur. C'est con, hein, j'ai prévenu, mais c'est comme ça dans ma tête en fait. Bref, je vais arrêter de blablater parce que j'avais promis que la vidéo serait courte et elle est en train de se rallonger parce que je suis en train de blablater et de partir en live complet. Et donc, j'arrête cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Comme pour le mois de juillet, si vous avez prévu une palle pour le mois d'août, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez lu ces livres-là, aimés ou pas aimés, dites-le moi aussi. Parce que comme pour le mois de juillet, c'est rare pour moi que ça arrive, mais au moment où on sort cette vidéo, je n'ai pas lu ces livres encore. Donc dites-moi si vous avez aimé, pas aimé, s'ils sont bien, pas bien, tout ça, tout ça, tout ça. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.